Bonsoir tout le monde, bienvenue à cette séance du 21 janvier. Tout d'abord, j'aimerais vous présenter tous nos vœux pour l'année 2025 de la santé. Quand on a ça, eh bien, on a tout. Manifestement, ce ne sera pas Xavier Antoine Lalande qui sera là ce soir. Il est convoqué à une rencontre avec le premier ministre. Donc, ce sera moi, Ayla Scriven, conseillère municipale et donc mairesse suppléante, qui aura l'honneur de présider la séance de ce soir. Séance que j'aimerais déclarer alors ouverte. Nous avons un conseil majoritairement féminin, que dis-je, exclusivement féminin, en l'absence donc le conseiller Étienne Urbain et Daniel Derèche. Donc, je déclare la séance ouverte à 19h exactement. Donc, en 1.2, j'aimerais adopter l'ordre du jour. Si quelqu'un veut bien proposer son adoption, s'il vous plaît. Valérie Gravette, je vais proposer. Merci. En point 2.1, des suivis, je pense que nous n'avions pas de suivi à faire là, concernant la dernière séance s'il y avait eu des questions. Donc, passons à la prochaine chose. 2.1.2, donc la période d'intervention réservée aux élus. Donc, Christiane, est-ce que vous souhaitez prendre parole? Oui. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2025. Cette année 2025 débute d'ailleurs avec le fait que vous pouvez maintenant, à Lorée-des-Bois, derrière l'école primaire dans le Beau-Boisé, vous y promener. Là, vous voyez la carte des sentiers qui ont été balisés. Vous pouvez vous y promener soit en raquette, soit à pied si c'est déjà bien tapé. Faire le tour de nos sentiers. Là, on a quand même plusieurs sentiers que si on les met tous ensemble, on peut faire un beau 2 kilomètres dans le boisé derrière notre école. Et aussi, profitez-en pour amener vos patins puisque le sentier glacé à Lorée-des-Bois est maintenant ouvert avec de la belle lumière, super agréable à patiner. Nous l'avons fait en fin de semaine avec les enfants et c'était vraiment génial. Donc, profitez-en. On commence à avoir des belles bordées de neige. Donc, c'est le temps de pouvoir y aller. Merci. Merci, Christiane. Donc, je cède la parole à Sandra. Bonsoir tout le monde. Donc, bonne année 2025. Donc, c'est ce samedi. On est le 25 janvier. Donc, il y aura la fête hivernale au Golfe Capri. Donc, ça va être de 10h à 15h. Donc, on invite les gens. Il va y avoir un DJ, de venir glisser au son de la musique, de louer des skis de fond, des fat bikes, tenter le snow skate et plus encore. On vous attend en grand nombre. Merci beaucoup. Est-ce que Mme Gravel, vous prenez la parole? Jessica? Alors, moi, j'aimerais vous inviter au tout premier Salon des organismes qui aura lieu à la ville de Saint-Colomban, donc le 1er février prochain, de 9h à midi au Centre récréatif et communautaire. Donc, vous êtes invités à aller à la rencontre des organismes qui offrent des services sur notre territoire. Il y en a pour tous les besoins, de la petite enfance à l'âge d'or, en passant par la santé mentale et sans oublier les ados. Alors, les participants courent la chance de gagner un prix d'une valeur de 200$ et je ne sais pas ce qu'est ce prix, alors c'est une surprise. Et c'était effectivement une belle opportunité là, de rencontrer notre intervenante sociale, Mme Caroline Gosselin, qui est intervenante ici à la ville de Saint-Colomban. Donc, on vous attend en grand nombre le 1er février. Madame Lapointe, est-ce que vous prenez parole? Non? Parfait, c'est ce qui clôt la période d'intervention aux élus. Par la suite, donc, période d'intervention publique relativement au sujet de l'ordre du jour. Donc, si vous aviez des questions concernant l'ordre du jour présentement, donc, en séance tenante ou bien en ligne, ce serait le moment. Non, donc on me fait signe qu'il n'y en a pas. Sinon, si vous avez des questions, évidemment, de façon générale, là, je vous invite à les conserver. Il y a une période d'intervention réservée à ça à la fin de la séance. Donc, le point suivant, 2.1.4, nomination, renouvellement de membres de divers comités de la ville de Saint-Colomban. Donc, considérant que des membres désirent ne pas renouveler leur mandat au sein des comités suivants. Comité consultatif d'environnement, donc on nomme Mme Laurie Vadnet et Mme Isabelle Bouchard, et le comité de l'agenda 21, Mme Mélanie Jean et Mme Caroline Rivet. Considérant que la résolution
330-11-2023 prévoyait la nomination de M. Joël Demé afin de siéger au conseil d'administration de l'Office d'habitation de Saint-Colomban, considérant que le décret 1441-2024 du gouvernement du Québec, daté du 25 septembre 2024, prévoit la constitution de l'Office d'habitation des Laurentides issu de la fusion d'offices municipaux d'habitation existants, dont l'OMH de Saint-Colomban, et ce, depuis le 1er janvier 2025, considérant qu'il n'est plus requis de nommer M. Joël Demé comme membre citoyen au sein du conseil d'administration de l'OMH de Saint-Colomban, considérant également qu'il y a lieu de procéder au renouvellement du mandat et à la nomination de certains membres de divers comités à titre d'ajout au poste, à titre d'ajout, donc, il y aurait 2 postes vacants au CCE, puis 2 postes comblés par M. Demé et Louis-Philippe Alain. J'aimerais proposer, en fait, de procéder aux nominations et renouvellement du mandat comme suit. Donc, qui propose? C'est Mme Caroline Paquette à l'agenda 21 et M. Demé. Oui. Merci de préciser. Et comme j'ai mentionné, là, si ce n'était pas clair, il y a 2 postes vacants donc, au CCE. Donc, si jamais vous désirez postuler là, éventuellement. Donc, en proposition, s'il vous plaît. Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, 2.1.5. Nomination de Mme Isabelle Lapointe à titre de représentante de la Ville au conseil d'administration de l'Office d'habitation des Laurentides. Donc, considérant l'adoption du décret 1441-2024 par le gouvernement du Québec le 25 septembre 2024 et son entrée en vigueur le 1er janvier 2025, considérant que le dit décret vise la constitution de l'Office municipal d'habitation des Laurentides issu de la fusion d'offices municipaux d'habitation existants, dont celui de la Ville de Saint-Colomban, considérant que le dit décret prévoit la nomination d'administrateurs provisoires au conseil d'administration de l'Office d'habitation des Laurentides, et ce pour une période de 6 mois suivant l'entrée en vigueur de ce dernier, considérant que la Ville doit nommer un membre de son conseil municipal afin de représenter ses intérêts au sein du conseil d'administration de l'organisme, une fois le mandat en administrateur provisoire. Donc, il est proposé de nommer, séance tenante, Madame la conseillère municipale Isabelle Lapointe à titre de représentante du conseil municipal au sein du conseil d'administration de l'Office municipal d'habitation des Laurentides. Voulez-vous que je vous le propose, Madame J'aimerais Scriven? bien. Ben, je vais vous le proposer avec plaisir, C'est Jessica très Rabibeau-Beaulieu. gentil. Phew! Donc, 2.1.6, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du plan de réponse communautaire au campement 2024-2026. Donc, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre du plan de réponse communautaire au campement 2024-2026, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités qui s'appliquent, il est proposé d'autoriser l'intervenante sociale ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de plan de réponse communautaire au campement 2024-2026 du gouvernement du Québec. En proposition, s'il vous plaît? Jessica Rabibeau-Beaulieu, je vous le propose. Je vous remercie beaucoup. En fait, cette autorisation-là est pour une demande de subvention là, afin de contrer l'itinérance. En fait, ça a le but de prévenir les situations précaires et de faire de la prévention devant l'itinérance, que ce soit, quand on parle d'itinérance aujourd'hui, oui, on parle de sans-abri, mais on peut, dans le monde qu'on vit aujourd'hui, il y a énormément de situations précaires, que ce soit au niveau de perte d'emploi, au niveau de logement, que d'un coup, on n'a plus de toit sur la tête, ou la maison, on vit un sinistre. Donc, il y a toutes sortes de situations et le point vise à justement prévenir ces situations d'itinérance possibles qu'on peut vivre dans n'importe quelle ville. Donc, 2.2.1, approbation et adoption des procès-verbaux des séances tenues en décembre 2024. Considérant que copies des procès-verbaux ont été remises à chaque membre du conseil municipal à l'intérieur du délai prévu à l'article 333. Tout va bien? Tout va bien. On cherchait qui avait approuvé, c'est bon. De la loi sur les cités et les villes et qu'en conséquence, la greffière est dispensée d'en faire la lecture, il est proposé d'approuver
et d'adopter tels que présentés les procès-verbaux des séances suivantes. Assemblée de consultation publique du 10 décembre 2024, séance ordinaire du 10 décembre 2024 et séance extraordinaire relative au budget du 10 décembre 2024. En proposition? Valérie Gravette a proposé. Je vous remercie. Donc, 2.2.2. Adoption du règlement numéro 10-16-2024 portant sur la rémunération payable lors des élections et de référendums municipaux. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance ordinaire du 10 décembre 2024 par Mme la conseillère Valérie Gravel, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 10-16-2024 portant sur la rémunération payable lors d'élections et de référendums municipaux. Qui propose? Valérie Gravette a proposé. Merci beaucoup. En fait, tout ça vient régir un peu là, la rémunération des employés lors des élections municipales, tout simplement. 2.2.3. Modification de la résolution 381-12-2024. Considérant qu'il est nécessaire de modifier la résolution 381-12-2024, considérant les délais relatifs au traitement du dossier par l'assureur de la Ville accepte d'avancer la part de son assureur, laquelle lui sera remboursée par ce dernier, considérant qu'il est requis d'imputer et d'affecter la somme nécessaire. Il est proposé de modifier la résolution 381-12-2024 en ajoutant le cinquième paragraphe qui suit, d'imputer la dépense aux activités d'investissement, surplus non affecté, au code budgétaire 02 130 00 412, mis à part la portion assumée de la Ville est remboursée par l'assureur, laquelle sera imputée au code budgétaire 54 139 10 000. Qui propose? Valérie Gravette a proposé. Je vous remercie. 2.2.4. Approbation d'une transaction signée dans le cadre de l'expropriation du lot 6528726 du cadastre du Québec, chemin de la Rivière-du-Nord, dossier SAIM 3320482404. Donc, considérant la résolution 03601-2024 adoptée à la séance ordinaire du 16 janvier 2024 afin d'acquérir notamment une partie des lots 6 339 685 et 6 339 687 du cadastre du Québec, maintenant conjointement désignés sous le lot numéro 6 528 726 du cadastre du Québec, et ce, afin de procéder au réaménagement de l'intersection du chemin de la Rivière-du-Nord et de Montée-de-l'Église, considérant que la Ville a intenté des procédures d'expropriation sur ces parties de l'eau dans le dossier de cour SAIM 3320482404, considérant l'entente survenue entre les parties et la transaction signée le 9 janvier 2025, il est donc proposé d'entériner la transaction signée par les parties le 9 janvier 2025 dans le cadre du dossier SAIM 3320482404, de donner par la présente résolution plein effet à l'entente précédemment citée et à la transaction signée par le maire et la directrice générale, d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante, la directrice générale ou à son absence la greffière signée, tout document ultérieur afin de donner plein effet à l'entente précédemment citée, et donc, finalement, d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement d'emprunt numéro 2032 au code budgétaire 22 386 711, projet 2024-11. Valérie Gravette a proposé. Merci beaucoup. C'était long, celle-là. 2.2.5. Autorisation de signature dans le cadre de l'expropriation du lot, du cadastre, du lot, 6 398 904 du cadastre du Québec, Montée-Brisebois, dossier SAIM 3361622408. Considérant que la Ville désire se porter acquéreur du lot 6 398 904 du cadastre du Québec, et ce, afin de réaliser son projet de garage municipal, vous l'aurez compris. Considérant que la Ville a intenté des procédures d'expropriation pour ce lot dans le dossier de cour SAIM 33616222408, considérant qu'une entente est survenue entre les parties, il est proposé d'autoriser le maire ou en son absence la mairesse suppléante ou la directrice
général ou la greffière a signé la transaction ainsi que tout document ultérieur requis pour l'acquisition du lot 6 398 904 du Cadastre du Québec et d'imputer cette dépense aux activités d'investissement règlement d'emprunt numéro 2032 au code budgétaire 22 300 00 723 projet 2021-14. Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. Donc, 2.2.6. Autorisation de signature d'une entente de stage en technique juridique avec le Cégep de Saint-Jérôme. Donc, considérant que la Ville désirait conclure une entente de stage en technique juridique avec le Cégep de Saint-Jérôme dans le but d'accueillir un candidat stagiaire au service du greffe, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, la maire suppléante, la directrice générale ou la greffière de signer l'entente de stage en technique juridique avec le Cégep de Saint-Jérôme. Qui propose? Isabelle Lapointe, je propose. Merci beaucoup. Parfait. Le 2.3.1. Excusez-moi, je voulais être certaine de ne pas avoir oublié un point. Dépôt du rapport des dépenses et des paiements autorisés pour la période du 1er au 31 décembre 2024. Donc, la directrice générale dépose le rapport des dépenses autorisées couvrant la période du 1er au 31 décembre 2024. Ces dépenses ont été effectuées en vertu du règlement de délégation à un officier municipal du pouvoir d'autoriser des dépenses à la suite de l'adoption de résolutions par les membres du conseil municipal. Le paiement de ces comptes au montant de 2 238 804,44 sous, en référence au chèque numéro 4312 à 4383, a été effectué en vertu du règlement numéro 1018-2020. C'est un dépôt. Approbation de la liste des comptes à payer et autorisation de paiement. Donc, il est proposé d'approuver la liste des comptes à payer au montant de 700 945,23 en référence au chèque numéro 40 414 à 40 578 et d'autoriser le trésorier ou en son absence la trésorière adjointe à en effectuer les paiements. Qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. Donc, 2.3.3, adoption et règlement du règlement numéro 1001-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2025. Considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance extraordinaire exclusive au budget du 10 décembre 2024 par Mme la conseillère Valérie Gravel, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1001-2025 décrétant l'imposition des taux de taxation, de compensation et la tarification de différents services municipaux pour l'année 2025. En proposition, s'il vous plaît? Valérie Gravèche a proposé. Donc, si jamais vous voulez plus d'informations, sachez que toutes les informations sont disponibles, évidemment, sur le site de la Ville à la séance tenante du 10 décembre et à la séance extraordinaire également, où M. le maire a fait vraiment une très belle explication de tous les tenants et aboutissants de ce processus-là. Donc, 2.3.4, adoption au règlement numéro 1002-2025 portant sur la tarification de l'ensemble des services municipaux. Donc, considérant l'avis de motion et le projet de règlement déposé à la séance extraordinaire exclusive au budget du 10 décembre 2025 par Mme la conseillère Valérie Gravel, 2024, pardon, par Valérie Gravel, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour la consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, en conséquence, et donc, il est proposé d'adopter le règlement numéro 1002-2025 portant sur la tarification de l'ensemble des services municipaux. Qui propose? Valérie Gravèche a proposé. Donc, en fait, ce règlement-là, cette proposition de règlement-là vient parler des différents, par exemple, des différents items là, au marché public, que ce soit les boissons et ce qui peut être vendu, aussi la réglementation par rapport au bac municipal, donc la tarification, l'indexation aussi du camp de jour là, au coût de la vie. Et également, on vient aussi
modifier le prix face aux demandes de modification d'enseignes qui doivent passer par le PIA. Normalement, il y avait un frais et là, dans le fond, on vient retirer ce frais quand il y a une demande de modification pour des enseignes qui sont existantes. Donc, ce qui tenterait à encourager les gens qui veulent un peu modifier ou améliorer ou mettre en valeur, au goût du jour, là, leur enseigne commerciale. Pas qui modifie la structure et la grandeur. C'est vraiment Exactement. C'est vraiment visuel. Donc, on parle d'enseignes qui, merci Mme Gravel, d'enseignes qui sont existantes. On ne vient pas changer les mesures ou quoi que ce soit. C'est vraiment au niveau visuel qu'on demande un changement. À ce moment-là, les frais sont retirés. Donc, 2.3.5, autorisation d'entreprendre les procédures relatives à la vente d'immeubles pour défaut de paiement de l'impôt foncier par la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord, considérant que, conformément aux articles 511 et suivant la loi sur les cités et villes, la Ville désire procéder à la vente de certains immeubles inscrits à la liste datée du 21 janvier 2025 pour non-paiement de l'impôt foncier. Donc, il est proposé d'autoriser le maire ou, en son absence, le maire suppléant, la directrice générale ou la greffière ou le trésorier à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès de la municipalité régionale de comté de la Rivière-du-Nord afin que celui-ci procède à la vente pour défaut de paiement de l'impôt foncier des immeubles inscrits sur la liste. Il est proposé d'autoriser Mme Chantal Minard ou le trésorier afin de présenter les intérêts de la Ville lors de la vente pour taxe. Jessica Raviveau-Lieu, je le propose. On a tous été très polis sur ce point. Donc, merci beaucoup. 2.3.6, dépôt et approbation des rapports des prévisions budgétaires révisées de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban. Donc, considérant la réception du rapport des prévisions budgétaires 2024 de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban, lequel prévoyait une couverture budgétaire approuvée par la Société d'habitation du Québec pour des crédits au montant de 69 643, considérant la réception de 2 rapports des prévisions budgétaires révisés par l'Office municipal d'habitation du Québec, qui prévoit une couverture budgétaire totale pour des crédits de 60 786, considérant que la contribution de la Ville correspond à 10 de ce montant et qu'elle s'élève maintenant à 6 079, considérant qu'à la suite de la réception du rapport de prévision budgétaire 2024 par la résolution 322-10-2024, la Ville a déjà effectué un paiement au montant de 6 964, considérant qu'il est requis de percevoir les sommes versées en surplus de l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban, soit la somme de 885. Il est donc proposé d'approuver les 2 rapports des prévisions budgétaires révisés par l'Office municipal du Québec tels que déposés et de réclamer à l'Office municipal d'habitation de Saint-Colomban un montant de 885 représentant la contribution de la Ville payée en surplus. Qui propose? Isabelle Lapointe, je le propose. Merci. Donc, 2.3.7, mandat au ministre des Finances dans le cadre du processus d'adjudication d'une émission d'obligation à la suite des demandes de soumission publique. Considérant que l'article 55.5, la loi sur les cités et villes, prévoit que le conseil municipal peut, par résolution, mandater le ministre des Finances pour recevoir et ouvrir les soumissions prévues à l'article 55.4 de la même loi, considérant que lorsque le mandat est confié au ministre des Finances, l'adjudication est effectuée par ce dernier, sans qu'une résolution du Conseil ne soit requise, considérant qu'il est dans l'intérêt de la Ville de mandater le ministre des Finances à cet effet, il est donc proposé de mandater le ministre des Finances ou le représentant qu'il désigne afin de recevoir et d'ouvrir les soumissions pour la Ville au nom de celle-ci et de transmettre la présente résolution au ministre des Finances. Qui propose, s'il vous plaît? Valérie Gravèche a proposé. Merci beaucoup. Donc, nous serions rendus au point 2.4.1. Dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 28 novembre 2024 au 6 janvier 2025. Conformément à l'article 33 du règlement 10-18-2020 concernant la délégation de pouvoirs suivi budgétaire et gestion de la dette, abrogeant et remplaçant le règlement 10-18-2019, la directrice des ressources humaines dépose le rapport des ressources humaines couvrant la période du 28 novembre 2024 au 6 janvier 2025. Donc, nous avons une embauche, 2 démissions et une retraite. Et sur ce, nous aimerions souligner les loyaux services de notre chère Patricia Cooney qui a été employée à la Ville de Saint-Colomban pendant une 20aine d'années. Donc, sur ce, on vous souhaite une excellente retraite.
Donc, c'était un dépôt. 2.4.2, nomination d'une directrice au service d'aménagement, environnement et urbanisme. Donc, considérant que le poste de directeur au service d'aménagement, environnement et urbanisme est présentement vacant, considérant qu'il y a lieu de procéder à la nomination d'un directeur à ce service, considérant qu'à la suite de l'analyse des candidatures et aux entrevues, la directrice générale et la directrice des services des ressources humaines recommandent de nommer Mme Audrey Mathieu-Charret à ce poste. Donc, il est proposé de nommer Mme Audrey Mathieu-Charret à titre de directrice du service d'aménagement, environnement et urbanisme à compter du 27 janvier 2025 et de lui verser un salaire annuel correspondant à la classe 3, échelon 1, et de l'intégrer aux avantages prescrits dans le recueil portant sur les conditions de travail offerts aux employés cadres de la Ville. Donc, c'est une nomination. Et puis, non, il n'y a pas de proposition. Ah, pardon, t'es prête? Vous étiez prête, hein? Donc, Il faut proposer. il faut proposer? Ah, donc, j'aimerais bien proposer, s'il vous plaît. Je vous laisse l'honneur, Mme Mathieu. Sandra, merci, je le propose. Merci beaucoup. Et on aimerait féliciter, en fait, Madame là, pour l'obtention de ce poste. 2.5.1, octroi de contrat service d'impression pour le bulletin municipal. Considérant que la Ville désire octroyer un mandat de service relativement à l'impression du bulletin municipal, considérant que la directrice du service des communications a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes. Donc, Imprimerie L'Empreinte Inc., AC Werbrook Inc., Groupe Chiquan, Imprimerie Éon et Nadeau LT. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, donc, comme vous pouvez le voir au tableau, considérant la recommandation de la directrice du service des communications, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Imprimerie Éon et Nadeau LT au coût de 25 663 $ excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 10 janvier 2025, et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement du Code budgétaire 02-166-00-341. Qui propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Je vous remercie. 2.5.2. Donc, autorisation de poser la candidature à la Ville de Saint-Colomban dans le cadre du concours Plume d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec. Considérant l'appel de candidature dans le cadre du concours Plume d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec, dans la sous-catégorie campagne comportementale et relations publiques, considérant l'occasion pour la Ville de déposer sa candidature afin de démarquer sa compétence dans la création du contenu, ayant comme objectif de mobiliser et sensibiliser les citoyens. Donc, il est proposé d'autoriser la directrice du service des communications ou toute autre personne mandatée par cette dernière à déposer la candidature de la Ville de Saint-Colomban dans le cadre du concours Plume d'excellence de l'Association des communicateurs municipaux du Québec, dans la catégorie campagne comportementale et relations publiques. Qui propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose avec plaisir. Merci. Donc, dans le cadre de ce concours, en fait, ce qui a été déposé, c'est la première chronique, le premier podcast des C'est pas fin. Donc, on a bien hâte de connaître le résultat. Donc, 3.1, dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du mois de décembre 2024. Le procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme du 18 décembre 2024 est déposé. 3.2, dépôt du rapport annuel 2024 des permis de services d'aménagement, environnement et urbanisme. Donc, le rapport annuel 2024 des permis du service d'aménagement, environnement et d'urbanisme est déposé. Donc, on peut observer, en fait, on fait des comparatifs. Donc, on observe un nombre de permis émis total qui a légèrement diminué en 2024, mais qui a augmenté au niveau des constructions neuves et des unités de logement. Et la valeur aussi des permis, là, comme vous pouvez le voir, au niveau des constructions neuves, on est à 45 807 et à 2 810 là, au niveau des transformations et agrandissements pour l'année 2024. Donc, une légère diminution, mais une augmentation au niveau des constructions neuves. Donc, c'est un dépôt. 3.3. Adoption du règlement numéro 3001-2024-31, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé afin de modifier les limites de zone H1067 et C1068,
Considérant qu'un avis de motion a été donné le 12 novembre 2024 par Mme la conseillère Danielle Desrèches, considérant l'adoption du premier projet de règlement le 12 novembre 2024, considérant l'adoption du second projet du règlement le 10 décembre 2024, considérant l'avis annonçant la possibilité de faire une demande de participation à un référendum publié le 8 janvier 2025, considérant que la période prévue pour faire une demande d'approbation référendaire était fixée du mercredi 8 janvier 2025 au 16 janvier 2025, considérant qu'au jeudi 15 janvier 2025, aucune demande valide n'a été reçue à l'égard du second projet de règlement, considérant que le règlement a été mis à la disposition du public pour consultation dès le début de la séance sur le site Internet de la Ville, il est proposé d'adopter le règlement numéro 3001-2024-31, modifiant le règlement de zonage numéro 3001, tel qu'amendé, afin de modifier les limites de zonage H1067 et C1068. Qui propose? Christiane Wilson, je vais proposer. Parfait. Donc, en fait, ce que la réglementation vise, là, c'est les terrains sur le coin de Saint-Paul et Saint-Nicolas. 3.4. Autorisation de signature d'un avenant dans le cadre de l'entente du bassin versant numéro 44 avec l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, donc Abrinord. Autorisation de signature considérant que par la résolution 097-0312, la Ville et l'organisme de bassin versant de la Rivière-du-Nord, donc Abrinord, ont conclu l'entente de bassin versant numéro 44. Considérant que les parties souhaitent procéder à la signature d'un avenant afin de renouveler cette entente pour la période du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 pour un montant de 4 125 $ excluant les taxes applicables, il est proposé d'autoriser la directrice au service d'aménagement, environnement et urbanisme ou toute personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents requis et d'imputer cette dépense aux activités de fonctionnement au Code budgétaire 02 470 00 459. Et qui propose, s'il vous plaît? Sandra Mercier, je le propose. Merci, Sandra. Donc, 4.1. Approbation de la résolution 404-12-2024 relative à l'octroi de contrat TP-DP 2024-063. Réparation de la niveleuse. Considérant que la résolution 404-12-2024, le Conseil municipal a octroyé un considérant relatif à la réparation de la niveleuse, considérant qu'il y a lieu d'abroger la résolution compte tenu que les réparations de la niveleuse auront lieu plus tard que le processus de sollicitation devra être fait à nouveau. Il est donc proposé d'abroger la résolution 404-12-2024. Qui propose, s'il vous plaît? Valérie Gravet, je vais proposer. Merci beaucoup. 4.2, donc octroi d'un budget pour la rénovation du 132 Félan. Considérant que la Ville a fait l'acquisition de l'immeuble situé au 132 rue Félan, considérant que les travaux de rénovation sont nécessaires, considérant le besoin de procéder à l'achat de matériel, de faire appel à des services externes en ce qui concerne la plomberie et l'électricité, il est proposé d'autoriser un budget de 15 500 $ excluant les taxes afin de procéder aux travaux de rénovation et d'imputer cette dépense au surplus non affecté au code budgétaire 22 392 711 projet 2025-05. Qui propose, s'il vous plaît? Christiane Wilson, je vais vous le proposer. Parfait. En fait, pour faire un résumé, suite à l'acquisition donc de la maison sur la rue Félan, le budget va être octroyé là, afin de réaménager la maison pour éventuellement y faire le bureau du service de génie. 5.1. Autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières. Considérant que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, considérant que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, considérant que ce programme a pour objectif principal d'adopter aux organisations municipales une aide financière leur permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence, considérant que ce programme vise également à favoriser l'acquisition
des compétences et des habiletés requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Considérant que la Ville de Saint-Colomban désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme, considérant que la Ville doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique par l'intermédiaire de la municipalité régionale du comté, la MRC de la Rivière-du-Nord, il est proposé de présenter une demande d'aide financière pour la formation des pompiers de la Ville de Saint-Colomban dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers et des pompières au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Rivière-du-Nord. Qui propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Parfait, merci beaucoup. 6.1, octroi de contrat, achat de mobilier pour le parc de Lorée-des-Bois. Considérant la résolution 239-07-2024, laquelle octroyait un budget de 65 000 $ pour l'aménagement du parc Lorée-des-Bois, considérant que la Ville désire faire l'acquisition de mobilier pour le parc de Lorée-des-Bois, considérant que la Ville désire imputer la présente dépense au même budget octroyé par la résolution 239-07-2024, considérant que le directeur du service du développement social et des loisirs a effectué une recherche de prix auprès des entreprises suivantes, donc Tessier Récréoparc Inc., Atmosphère Inc., Équipement récréatif Playtech, Passio Drummond LT. Considérant que le résultat de la recherche de prix est le suivant, donc tel qu'indiqué au tableau, considérant que la recommandation du directeur du service du développement social et des loisirs, il est dûment proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Tessier Récréoparc Inc. au coût de 11 383 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 17 décembre 2024, et d'autoriser le directeur du service d'imputer cette dépense à même le budget de 65 000 $ octroyé à la résolution 239-07-2024, et le tout conformément à cette dernière, soit aux activités d'investissement, fonds de parc et terrain de jeu, au code budgétaire 22-718-711, projet 2024-12. Qui propose, s'il vous plaît? Christiane Wilson, je vais le proposer. Merci beaucoup. Donc, 6.2, si je ne me trompe pas. Octroi de contrat service professionnel pour la réalisation des plans et devis et surveillance partielle relatifs à la construction d'un... plan chaudron, pardon. D'un skatepark. Considérant que la Ville désire obtenir des services professionnels pour la réalisation des plans et devis et surveillance partielle relatifs à la construction d'un skatepark, considérant la recommandation du directeur du service du développement social et des loisirs, il est proposé d'octroyer le contrat à l'entreprise Association Skateboard Montréal au coût de 13 000 $, excluant les taxes applicables, et ce, conformément à leur offre de prix datée du 15 janvier 2025, et d'imputer cette dépense aux activités de fonds de parc, terrain et de jeux et espaces verts naturels au code budgétaire 22-700-00-711, projet 2023-11. Sandra Mercier, je le propose avec grand plaisir. Je te voyais prête, là. Donc, en fait, c'est de faire un plan et devis pour éventuellement aller en appel d'offres pour ce beau projet De plan chaudron. de plan chaudron. 6.3. Autorisation d'affectation de sommes du fonds vert. Étude de faisabilité détaillée pour la conversion de l'éclairage de plateaux sportifs. Donc, considérant que la Ville désire procéder à conversion de l'éclairage du terrain de soccer du parc Félan afin de poser une action concrète en lien avec les actions au changement climatique. Considérant que la Ville désire mandater la firme Énergère afin de procéder à une étude de faisabilité détaillée pour la conversion de l'éclairage plateau sportif, et ce pour un montant de 7 500 $, excluant les taxes applicables, et ce conformément à leur offre de prix datée du 25 novembre 2024. Il est autorisé et proposé, en fait, d'autoriser le directeur du service du développement social et des loisirs ou toute autre personne mandatée par ce dernier à signer tous les documents à cet effet et d'imputer cette dépense au fonds vert au code budgétaire 22-712-711, projet 2024-14. Qui propose? Jessica Rabier-Beaulieu, je le propose. Donc, en fait, ce qu'on vient faire avec ça, là, c'est de faire une étude de faisabilité, de rentabilité concernant les éclairages qu'on aimerait remplacer, notamment au parc Félan et à la patinoire. On aimerait les remplacer, en fait, par des LED. Voilà. Terrain de soccer également. Oui, c'est ça. J'ai dit parc Félan, mais c'est le terrain de soccer, en fait, que je voulais dire.
Donc, je poursuis. Pardon? 7.1, autorisation de procéder à une demande de subvention dans le cadre de l'appel de projet prévention et promotion pour le soutien des pratiques parentales auprès des familles 0-17 ans, 2024-2025. Donc, considérant la possibilité d'obtenir une aide financière dans le cadre d'appel de projet prévention et promotion pour le soutien des pratiques parentales auprès des familles 017 2024-2025, considérant que la Ville a pris connaissance du guide du programme et qu'elle s'engage à en respecter toutes les modalités qui s'appliquent à elle, considérant que la Ville s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation continue du projet visé, considérant que la Ville confirme qu'elle assumera tous les coûts non admissibles au programme associé à son projet, si elle obtient une aide financière pour celui-ci, y compris tout dépassement de coûts, il est proposé d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à présenter une demande de subvention dans le cadre de programme de l'appel de projet prévention et promotion pour le soutien des pratiques parentales auprès des familles 0-17 ans, 2024-2025 du gouvernement du Québec et d'autoriser la directrice du service de la bibliothèque ou toute autre personne mandatée par cette dernière à signer tous les documents à cet effet. Qui propose, s'il vous plaît? Jessica Rabier-Beaulieu, je vous le propose. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus à la période d'intervention dont Donc, j'aimerais voir s'il y a des interventions. En premier lieu, dans la salle, je prioriserai les gens. Si jamais ils ont des questions ou ils souhaitent intervenir, à se présenter au lutrin, s'il vous plaît. Juste vous présenter au lutrin, madame, s'il vous plaît. Oui, s'il vous plaît. Donc, simplement nous mentionner votre rue. On ne veut pas connaître votre adresse, c'est juste pour vous situer dans la ville de Saint-Colomban. Oui, oui, allez-y. Il n'y a pas de problème. Puis, vous présentez aussi votre nom. Tetiana Chouchok, 174, rue Jacques. Parfait. Bonsoir. J'ai une question, proposition. Je vais expliquer qu'est-ce que je veux dire. C'est par rapport de... En tout cas, je vais commencer par le début. Au début de janvier, on a aperçu que... la ville de Saint-Colomban mis à la fin des attentes financières entre la ville de Saint-Colomban puis le centre d'activité physique de Rivière-du-Nord. Puis, je comprends qu'il est payé, si je ne me trompe pas, c'est 45 000 $ par année. C'est quand même un gros chiffre pour le budget de la ville. Pour le petit nombre de gens qui vraiment participent des activités que le centre d'activité propose. Mais quand même, il y a des gens qui aiment des activités. Il y a des gens ça fait des années qu'ils participent à ces activités. Pourquoi la ville de Saint-Colomban ne peut pas rembourser, mettons, 50% individuellement aux gens qui vraiment participent, qui vraiment veulent aller... et puis participer des activités. Ça va être situation gagnante pour la ville parce que la ville ne va pas dépenser un gros budget, un gros montant pour ça. Puis, quand même, les gens qui fréquentent des activités des centres à Saint-Jérôme vont se sentir encouragés. Ça va vraiment aider financièrement aux gens. Ben, c'est ça ma proposition. Puis moi, je suis une personne qui connaît, qui aussi participe. Puis je connais des gens qui participent. C'était un petit peu choquant. OK, je comprends. Puis ça coûtait cher. Je comprends que la ville de Saint-Colomban aussi propose des activités. Mais ce que je veux dire, le centre des activités physiques de Rivière-du-Nord propose vraiment, c'est plus que 50. J'ai essayé de compter combien, c'est plus que 50 d'activités physiques pour tout groupe d'âge. C'est vraiment diversifié. Plage d'horaire, c'est 6 jours par semaine, le matin, le jour, le soir. C'est vraiment très, très, très diversifié. Je comprends. C'est ça ma proposition. Payer. C'est important de bouger pour tout le monde. Oui, ben oui. Rester actif tout le monde, pas juste les enfants en bas de 17 ans. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça ma proposition. Payer, rembourser vraiment aux gens qui vont. OK. C'est ça. Merci.
Parfait. Bien, merci à vous. J'entends ce que vous me dites, puis on est très à l'écoute là, des citoyens par rapport à ce sujet. On sait que ça a un peu changé les habitudes de certains. Mais bon, effectivement, il y a plusieurs raisons pour lesquelles on a décidé de mettre fin à l'entente. En fait, c'est que oui, effectivement, on payait très cher par année là, le montant à la CAPRDN. Puis, en plus de ça, les citoyens payaient un certain montant pour participer. Donc, c'était comme un double paiement. Puis, il faut voir aussi les avantages d'aller là versus aller ailleurs. Par exemple, si je pense à la piscine, là, les équipements souvent étaient désuets, les cours étaient annulés. Donc, c'est vraiment dans son ensemble d'activités qu'on a pris cette décision-là. Le but étant aussi d'offrir une panoplie d'activités, chose qu'on arrive à faire à Saint-Colomban. Donc, on a développé, notamment avec les différents comités, une offre de services au niveau des activités. Qui est quand même assez grande là, au niveau de l'offre de service. Et puis, par exemple, si je pense à la piscine, on est en train, justement, là, à la dernière séance, M. le maire en a parlé, on est en train de regarder les différents, en fait, le partenariat possible avec la ville de Mirabel pour, justement, tout ce qui est au niveau du centre aquatique. Et au final, qui reviendrait bien moins cher là, aux citoyens. Donc, c'est vraiment avec tous les pour et les contre qu'on a pris cette décision-là. Mais on est à l'écoute, justement, là, des besoins. Puis, loin de nous, l'idée de réduire les services, en fait, c'est de les augmenter et de les améliorer pour tout groupe d'âge. Donc, mais on comprend et on entend là, ce que vous nous dites. Je sais que je ne suis pas toute seule qui donnait Oui, des bien commentaires. sûr. Parfait. Bien, merci à vous. Est-ce qu'il y avait des interventions en ligne ou des questions en ligne? Pas de questions en ligne? Est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Oui, bonsoir, monsieur. Je vous inviterai au lutrin. Vous présenter et nommer votre rue, s'il vous plaît. Eh bien, bonjour. Bonsoir. Mon nom, c'est Jacques Parent. Moi, j'habite sur la rue des Cervidés. Oui. Et puis, moi, je viens à titre préventif pour essayer de prévenir une situation que mon voisinage, ma conjointe et moi avons vécu l'été et l'automne dernier. Je parle de la réglementation ici, le règlement 3001, chapitre 12, qui concerne les fermettes et les animaux, le règlement 1090, spécifiquement pour les animaux. Mm-hmm. Et puis, comme j'ai dit, on a vécu une situation extrêmement désagréable l'été dernier parce que mon voisin, il y a un coq. C'est permis dans les zones fermettes, mais c'est assez nouveau parce que quand nous autres, on est arrivés à Saint-Colomban, il y a 13 ans, il fallait avoir 2 chevaux pour avoir 10 poules, puis il n'y avait pas de coq. Fait que ça, c'était très clair. Je sais que Prévost, ils n'ont pas le droit de coq, peu importe le terrain. Ça, c'est un de mes amis de Prévost qui a eu à dealer avec quelque chose comme ça. Parce que le coq, lui, là, il fait ses cris avant même l'aube. Puis l'été, là, l'aube, là, c'est avant même 4h30 du matin. C'est tous les jours, les fins de semaine y compris. Puis à longueur de journée, il répète ses cris d'une manière périodique, mais tout au long de la journée. Oui. C'est extrêmement agaçant, c'est déplaisant, puis c'est frustrant. C'est même décourageant. À un moment donné, tu ne sais plus quoi faire parce que te faire réveiller tôt de même, c'est pas drôle. Mais je me réjouis des valeurs de la ville de Saint-Colomban parce que je regardais ici une publication sur les poulaillers urbains. Je sais que c'est pas... Moi, je suis en zone fermette. Mm-hmm. Par contre, nos terrains, ils ont 50 mètres de large. Il y a des terrains qui sont en zone résidentielle, plus urbaine, qui sont plus larges que les nôtres. Fait que vous pouvez juste comprendre que le poulailler n'est pas bien loin de notre maison, là. Et puis, dans vos publications de poulaillers urbains, les coqs sont interdits. Et puis, dans une autre publication de la Ville sur Facebook en 2016, dans le même ordre d'idées, ça dit que les citoyens devront néanmoins respecter certaines restrictions pour assurer le bien-être des animaux et le respect du voisinage. Alors, puis au 6e paragraphe du même article, ça a apparu dans Facebook, ça c'est la municipalité de Saint-Colomban qui a
publié ça. Ça dit que les coqs sont interdits. Fait que, Pourriez-vous me nommer, s'il vous plaît, je m'excuse de vous interrompre, est-ce que vous avez le numéro de l'article avec vous sur votre feuille? l'article de... Vous me dites que, dans le fond, la publication qui a été faite en 2016, notamment, publiait un article de la réglementation de la ville. Oui, ben c'est ça. C'est ma femme qui a sorti ça. Là. C'est le 2 septembre 2016. Il y a le logo de la ville de Saint-Colomban. Là. OK. Et Bon, on puis- pourra regarder Oui. éventuellement. Puis ça ici, ça doit être un fascicule que vous avez à la ville. Oui, oui, tout à OK? fait. Donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Alors, cela étant dit, tu sais, comme vous avez des valeurs de respect du citoyen, puis vous avez même créé un poste d'inspecteur dédié à la qualité de vie. Je trouve ça merveilleux. Donc, moi, ma demande, ça serait d'ajuster la réglementation du règlement 10, de l'article 1090 au chapitre 12 du règlement 3001, là. Et pour interdire les coques. Puis moi, ce que je suggère, OK, c'est que, bon, ceux qui ont des nouvelles demandes pour des fermettes, bien qu'ils ne puissent pas avoir droit à un coq parce que ça pollue l'environnement au point de vue sonore. Et puis, c'est le voisinage au complet qui y goûte. Et puis, ceux qui en ont, puis s'il n'y a pas de plainte, bien, ils ont comme un droit acquis. Mais dès qu'il y a une plainte, de dire, écoute, là, regarde, non, là, on interdit les coqs. Parce que je vous le dis, c'est vraiment, vraiment pas drôle. Là. Nous autres, on est complètement découragés, puis je ne serais Oui, pas capable de j'entends vivre ça. ce que Ça tu veux fait, dire. 13 ans qu'on est à Saint-Colomban. On adore ça ici. Je paye bien mes taxes. Puis des nouveaux voisins qui viennent d'arriver, tu sais, eux autres, ils font ça de bonne foi. Ils ont le droit, mais le monde ne sont pas au courant à tel point que c'est annoying puis dérangeant. Alors, Parfait. Bien, écoutez, j'entends ce que vous me dites, puis je comprends en fait aussi que c'est un conflit de voisinage. non, c'est pas un également. conflit de voisinage, c'est vraiment le coq qui dérange le voisinage. C'est OK. pas un conflit avec les voisins, ça n'a pas rapport. OK. N'importe qui pourrait avoir un coq. Sur la rue du Sommet, en arrière de chez moi, Oui. c'est pas mal loin, il y avait un coq et on l'entendait très bien. Sur la rue Jacques, qui est beaucoup plus loin, Je sais que ça crie très je fort. là. l'entends. Fait que, OK. tu sais, avant 4h30 du matin, là, Ouais. mes Puis voisins... Je m'excuse, mais j'imagine également que vous avez adressé le problème à vos voisins Non. et tout ça. Non. OK. Parce que s'ils respectent la réglementation, j'en ai parlé avec Mme Riopel, et puis elle m'a dit, bien écoutez, ils ont le droit. Exact. Ils ont le droit. Alors Exactement. moi, je pense qu'il faudrait ajuster la réglementation, parce que là, c'est plus une qualité de vie pantoute, là. Je comprends. C'est sûr que, tu sais, on peut étudier la question par rapport à la réglementation. Nous, comme vous le savez, dans nos valeurs, d'aller à l'encontre des valeurs environnementales en zone fermette, c'est vraiment exclusif. Puis de dire à ce moment-là, on interdit un coq, on va interdire un chien, un chat, ou vous comprenez, on est un petit peu situé là-dedans. Je vous inviterais peut-être à aller vers une autre avenue par rapport à la nuisance sonore, puis d'adresser peut-être là avec la ville, là, on peut regarder puis vous revenir par rapport à ça. Ce serait un petit peu ce que je vous propose ce soir. C'est sûr, moi, j'ai pris des notes. On peut regarder avec mes collègues éventuellement, mais comme je vous dis, l'avenue d'interdire à ce moment-là un coq, je ne suis pas certain que ça respecterait non plus les valeurs de Saint-Colomban. Puis, effectivement, là, Mais, c'est vraiment situé dans une zone fermette. Fait que c'est assez Oui, mais ce n'est pas une zone exclusif, agricole. On ne parle pas de zone agricole. Puis on Non, c'est s'entend une que zone les terrains sont fermette quand à même... Saint-Colomban. C'est pas parce que tu es en zone fermette que tu es loin de tes voisins. On est très proche des voisins. Alors, c'est tout le voisinage. Vous en parlez justement dans vos publications vous-même que pour la qualité, le respect du voisinage. Donc, les valeurs, qu'est-ce qui est plus important? De ne pas interdire le coq ou les citoyens? Est-ce qu'un coq est plus important que les citoyens? Alors, si vous faites déranger à 4h25, à 4h15 du matin, je pense que vous ne la trouverez pas drôle. Fait que ça a déjà été interdit, les coqs, puis je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas le réajuster. Alors, parce que pour justement la qualité de vie.
parce que c'est vraiment extrêmement désagréable. Parfait. Bien, écoutez, j'ai pris note, puis j'ai le courriel aussi que vous avez adressé À M. Marasco. à M. Marasco. Donc, j'ai pris des Oui. notes. On va étudier la question. Puis, à ce moment-là, on vous reviendrait à voir là, les différentes possibilités là, pour essayer d'arranger la situation. Bien, je vous remercie d'avoir pris le temps de m'écouter, puis j'ai bien confiance parce que c'est tellement dans les valeurs de Saint-Colomban, la qualité de vie des citoyens, que je suis sûr qu'il va avoir une oreille attentive. Parfait. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Bonne soirée. Donc, j'irai avec des questions en ligne. Oui. Joanne Brière, rue Larivière. Oui. Ça concerne le même sujet que la dame juste avant, donc la fin de l'attention avec le CAPRDN. Je sais que vous pouvez nous rembourser 50 des frais d'activité, mais seulement au mois de février de l'année civile suivante. Ma demande est que les remboursements pourraient se faire dans les semaines qui suivent l'envoi de notre formulaire. J'habitais à Saint-Calixte avant et il y avait une attente avec Saint-Lin et pour les remboursements, on était remboursé à l'intérieur de 2 semaines si je ne m'abuse. Cela permettrait de continuer d'inscrire ma fille à chaque session de natation plutôt que d'en sauter par manque d'argent. Pour moi, aller à Mirabel, c'est plus loin que Saint-Jérôme. OK, parfait. Merci pour la question. J'ai pris note, en fait. On me fait signe, à savoir côté administratif, je ne pense pas que ce soit une possibilité, malheureusement. Mais à ce moment-là, je vous invite à communiquer avec la Ville, là, voir qu'est-ce qui serait possible là, de faire. Mais on a pris en note là, les différents renseignements. J'ai une autre question sur le même sujet. Oui. Suzanne Lapointe, chemin de la Reine. Sera-t-il possible que sur présentation de ma facture d'activité de bain libre au CAPRDN, la Ville me rembourse 50 des frais, privilèges qu'elle m'accorde depuis de nombreuses années? Oui, en fait, le remboursement, il est pour les moins de 17 ans. Donc, je ne sais pas si elle parle... c'est pour elle-même. Donc, non, en fait, là, c'est vraiment exclusivement pour les moins de 17 ans, les remboursements comme ça. Par contre, je l'invite peut-être à regarder les différentes possibilités de centres aquatiques autour. Là, il peut avoir des prix moins chers que ça pour les bains libres. Donc, voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? C'est tout? Donc, sur ce, s'il y a plus de... Est-ce que vous me permettez, Mme Scriven, d'ajouter Oui. un petit élément intéressant, là, puisqu'on Oui. parle d'accès aux activités sportives? Oui, tout à fait. Je rappellerai également là, que c'est disponible d'avoir des espaces pour pratiquer les sports extérieurs au lac Capri, également au parc de la Rivière-du-Nord et au bois de Belle-Rivière. L'été, c'est également possible au parc Betty, Lac Betty, merci. Voilà, donc on a quand même ouvert beaucoup d'espaces extérieurs pour pouvoir profiter voilà, de plateaux sportifs là, dans un environnement très agréable. Merci, Jessica, pour cette intervention. Donc, si il n'y a plus d'autres questions, je proposerai la clôture de la séance, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc, je vous souhaite une excellente soirée à tous et à la prochaine. Au revoir.